Merci, Jean-Guy. Gloire à Dieu. Merci de voir ces beaux visages. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Savez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il ne change pas? Nous, on change, et nous, on a besoin de changer, mais Dieu ne change pas. Et réalisons que Dieu, c'est le potier, que Dieu, c'est celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, et c'est Dieu qui voit notre besoin, notre situation, et il nous appelle à venir à lui, afin qu'il puisse nous transformer, révéler sa gloire, sa présence, sa bonté et son amour. Alléluia. On est dans une continuité du message sur la prière, mais ce matin, on va faire on va mettre ça de côté, puis on va aller où ce que Dieu nous a dirigé. Et le titre du message ce matin, combien de fois on crie à Dieu, puis on dit à Dieu, guéris-moi et délivre-moi, mais il ne se passe rien. Ça arrive. Avez-vous déjà vécu cela? On va comprendre à la lumière de la parole de Dieu, le plan de Dieu, la révélation de Dieu, la manière que Dieu désire et Dieu agit, parce qu'il désire manifester sa gloire et sa volonté. Le problème n'est jamais Dieu, mais nous avons souvent des problèmes en relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin de toucher tes serviteurs, tes servants, tous ceux qui sont à l'écoute, autant sur vidéo. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous parler. Et aide-nous à réaliser, Seigneur, que ta parole est la vérité. Et que seule ta parole peut nous rendre libres, peut nous affranchir. Et que seule ta parole peut nous éclairer, nous faire entendre, nous faire voir et comprendre des choses qui sont cachées aux hommes, mais qui sont révélées à ceux et celles qui ont soif de Dieu, soif de le connaître, soif d'ouvrir leur cœur et de laisser Dieu opérer en chacun de nous tout ce qui le glorifie. Alors Seigneur, je te demande de bénir ta parole, mets un garde à ma bouche, répands ton Esprit Saint, souffle sur nos vies, sur nos cœurs et prends plaisir au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je partageais ce matin avec des frères et des sœurs que malheureusement, on oublie souvent que nous sommes dans une guerre. Et c'est une guerre qui n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est une guerre qui est contre les principautés, les dominations, les puissances de l'air qui sont là en train de dominer, de contrôler, de séduire, de tromper, de lier des gens et de les empêcher de s'ouvrir, de s'abandonner à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul qui peut véritablement rendre libre. Amen. Jésus a démontré par sa présence, il y a 2000 ans, qu'il pouvait guérir toute maladie, qu'il pouvait ressusciter d'entre les morts, qu'il pouvait changer les cœurs, qu'il pouvait ouvrir les yeux des aveugles et faire entendre des sourds, et que Jésus, quand il est parti, il a dit, je suis toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais si vous venez à moi, vous allez recevoir ce que j'ai pour vous. Alléluia. Mais nous ne savons pas ce qu'il a pour nous. Nous devons le chercher. Nous devons le connaître. Nous devons... Vous savez que pourquoi on a 2 oreilles et une bouche? On a besoin de beaucoup plus écouter que d'entendre. On a tellement une bouche qui parle facilement. On a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire. On ne vient pas à notre Créateur pour dire « Assis-toi là, je vais te dire quoi faire ». Ce qui est important sur ma vie ou dans ma vie, mais on a à dire à Dieu, Seigneur, je vais m'abandonner entre tes mains, je vais écouter, je vais entendre, je vais recevoir ce que tu as pour moi. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 7, ça nous dit, et pour moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
Même Paul, l'apôtre Paul, un apôtre par excellence, un apôtre qui a reçu de Dieu de si grandes révélations, à un point tel que Paul dit, j'ai vu, j'ai entendu des choses inexprimables, que il n'y a pas de mots humains pour déclarer ce que Dieu m'a révélé. Mais pour me garder dans l'humilité, pour me garder dépendant de Dieu, pour me garder humble, Dieu utilise un démon, Satan, un ange de ténèbres, pour me souffleter. Et le mot souffleter, ça veut dire donner un coup de poing. Avez-vous déjà reçu un coup de poing de Satan? Ça fait mal. Ça veut dire reçu une bonne claque en pleine face. Ça réveille. Ça vient chercher. Et Dieu utilisait cette technique-là. C'est drôle que Dieu utilise Satan pour nous révéler, pour nous rappeler, pour nous mettre à l'ordre, pour nous humilier. Il peut utiliser la maladie, il peut utiliser la souffrance, il peut utiliser les uns les autres, même nos proches, parce qu'il veut réveiller en nous quelque chose, que c'est le moyen que Dieu a utilisé pour le faire. Si Dieu l'a fait avec son serviteur, comme mes yeux, moi je considère que c'est un des plus grands apôtres qu'il y a jamais eu sur la terre, Paul, à cause de ses enseignements, des révélations qu'il a reçues, combien plus il peut le faire au travers de chacun de nous. Est-ce que notre désir est le même désir de Paul? Le connaître, le servir, le glorifier, le chercher. Si c'est ton désir, sache que Dieu va casser, briser ce qui doit être cassé ou brisé dans nos vies, afin que nous recevions ce qu'il a pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors Dieu doit nous débarrasser de ce qui est charnel, de ce qui est obstacle, de ce qui est impur, de ce qui est mauvais, de ce qui nous lie, nous empêche de recevoir. Et quand c'est fait, alors la plus grande révélation de Dieu vient et commence à croître dans nos vies, dans nos cœurs. Et on voit ce qu'on n'avait jamais vu, on entend ce qu'on n'avait jamais entendu. Et on réalise des choses que Dieu veut faire et Dieu accomplit au travers de nous. Alléluia! Et plus tu vas désirer Dieu, plus Dieu va vouloir te changer. Alléluia! Plus Dieu va devoir te briser. Dieu dit, tu ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles outres. L'outre, c'est mon corps, c'est ma chair. Alors Dieu doit me purifier, me transformer, pour qu'il puisse déverser en moi la puissance de son Saint-Esprit, sa révélation, et faire naître en moi le GM. Le GM, c'est Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il puisse prendre forme. Et combien de chrétiens, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, combien de chrétiens évangéliques se tournent vers l'avortement? Je ne parle pas de l'avortement physique, je parle de l'avortement spirituel. On n'en veut plus. On ne veut plus de révélation. On ne veut plus de transformation. On ne veut plus la gloire de Dieu. On veut vivre notre vie comme bon nous semble. Et on avorte par nos choix, par nos décisions, ce que le processus de transformation que Dieu veut opérer au travers de chacun de nous. Et c'est ça que Paul est en train de révéler ici. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Avez-vous déjà intercédé, prié à Dieu? Seigneur, pourquoi la guérison de ceci, la guérison de cela, la délivrance de ceci, la délivrance de ce combat-là? Seigneur, pourquoi c'est toujours là? Vous êtes-tu déjà arrivé? Il y a des choses dans la vie, on dirait qu'il tarde à partir. La délivrance tarde à venir. Mais il y a toujours une raison. Et la plus grande des raisons, c'est est-ce que cela va te permettre de t'approcher davantage de Dieu? Est-ce que la souffrance
ou le châtiment, parce que Dieu châtie ceux qu'il aime, va te permettre. Vous savez, quand on corrige un enfant, par amour, c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on veut l'empêcher de souffrir, de se blesser, ou de prendre une mauvaise direction, une mauvaise décision. Amen. Dieu châtie ceux qu'il aime. Et plus nous sommes et plus on réalise qu'on est aimé, plus on va réaliser que ça peut faire mal. Parce que lui nous aime. Vous savez, je me pense tout le temps à mon père qui avait fait faire une strap, puis je pense qu'elle était spécialement pour moi. Puis là, je le vois, cet homme de 6 pieds quelques, avec une tête de brosse, avec une personne que je parlais jamais parce qu'on avait tous peur de lui. Et puis là, il dit, Bruno, viens ici. Puis il dit, mets ta main là. Puis je le voyais dans sa main, avec sa strap, qui tapait sur nos mains. Les premières fois, il manquait son coup parce que je l'enlevais. Mais il faisait ça parce que je faisais quelque chose qui méritait cela. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on châtie encore nos enfants parce qu'on les aime. Non, la DPJ. Aujourd'hui, la mentalité des enfants rois, c'est qu'il faut qu'ils apprennent de lui-même. C'est malheureusement, c'est comme ça. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Dieu a dit au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Plus je suis faible, plus ça me fait réaliser que j'ai besoin de Dieu. J'ai passé par beaucoup de maladies, beaucoup d'opérations, même qui mènent à la mort. Mais à tous les fois, ça m'a amené à me tourner vers Dieu, à dépendre de Dieu, à m'en remettre entre les mains de Dieu. Et savez-vous quoi? Je suis encore là. Il y a un plan. Alléluia. Il y a un plan. Quand je vais avoir fini, comme Paul il dit, j'ai reçu la révélation de Dieu quand est-ce que je dois partir. Alléluia. Mais Paul a dit, mais pour vous, parce que je vous aime, parce que Dieu vous aime, je suis encore obligé de rester un petit peu de temps. Alléluia. Mais Paul avait tellement hâte d'aller retrouver son maître, son sauveur, son Seigneur. Alléluia. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous, on veut être forts. On ne veut pas de maladie. On ne veut pas de problème. On ne veut pas de situation. On pense qu'ici, on va aimer davantage Dieu, qu'on va glorifier davantage Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est tout le contraire. Plus tu vas dépendre de Dieu, plus Dieu va se glorifier au travers de ta vie. Plus tu vas dépendre de Dieu, physiquement, moralement, spirituellement, plus Dieu va se révéler dans ta vie au travers de ta vie. C'est ce que Paul est en train d'enseigner ici. Ma grâce te suffit. Vous savez que la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'immérité, c'est une faveur qu'on ne peut pas mériter. Ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Là, je vais vous poser une question. Ne répondez pas parce qu'on est sur vidéo. Combien veulent que la puissance de Dieu repose sur vous? Ben, ça va me coûter quoi? Quel prix il va falloir que je paye? Alléluia. Comprenez-vous? Seigneur, envoie ta puissance. Pas de problème. Mais il va falloir que je te transforme. Il va falloir que j'opère. Il va falloir que je te couche sur l'autel, puis opérer au travers de ta vie, physiquement, moralement, spirituellement, afin que je puisse manifester ma gloire et ma puissance au travers de ta vie. Alléluia. Et c'est ce que Paul a compris. Quand je suis faible, je sais que Dieu est en contrôle. Quand je suis malade, je sais que Dieu est en contrôle. Et quand je suis faible, quand je suis malade, quand je ne contrôle rien, quand ça ne va pas, je me revêt d'un vêtement de louange et d'action de grâce, parce que je sais que tout dépend de Dieu et que tout vient de Dieu et que Dieu est en contrôle de toutes choses. Alléluia.
C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la méthode que Dieu a entrepris par Dieu pour le garder humble. Et nous avons besoin que Dieu nous garde humbles, dépendants de Dieu, cherchant Dieu de tout notre être, de tout notre cœur. Et toutes ces circonstances-là que nous vivons ont pour but cela, s'approcher de Dieu. Dieu apporte souvent le bien par la souffrance. C'est un non-sens, mais c'est biblique. Le but est d'apprendre à prier et à dépendre de Dieu. S'il ne répond pas la première fois, persévère, combat. C'est un combat. Le véritable combat, il est là. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses que le monde recherche. Mais qu'est-ce que le monde recherche? La prospérité, la joie, les plaisirs, l'abondance, la santé. Toutes ces choses que le monde recherche. Dieu dit, cherche-moi, moi je vais m'occuper de toi. Cherche le royaume de Dieu, cherche ma face, cherche à faire ma volonté, et tu vas t'apercevoir, et tu vas voir, et tu vas devenir un outil extraordinaire entre les mains de Dieu. Dans Daniel 12, au verset 3, Daniel il dit, ceux qui auront été intelligents. Savez-vous c'est quoi quelqu'un d'intelligent? Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances? Quelqu'un qui a beaucoup de grosses études? Aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui fait les bons choix. Quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour sa vie. C'est une personne intelligente. Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Quand je m'humilie pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour laisser Dieu se glorifier au travers de ma vie, savez-vous qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, spirituellement, je brille. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un chrétien est un flambeau? Quand un chrétien brille? Les ténèbres s'en vont. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Et ce que Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est que nous puissions briller de la gloire et de la splendeur de Dieu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice. Enseigner la justice, c'est enseigner la parole de Dieu. Vous savez, malheureusement, même dans le mouvement évangélique, trop de chrétiens prennent la parole de Dieu. Oh, ça c'est pour moi. Oh, ça c'est pour moi. Oh Dieu, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Ça, c'est la chair, c'est le monde, c'est occulte. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On ne peut pas prendre la parole de Dieu et déchirer ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on ne veut pas entendre. Combien de chrétiens quittent les assemblées parce qu'ils trouvent que lui est trop légaliste, parce que lui est trop dur, parce que lui est trop comme ci ou tout comme ça, alors qu'il prêche littéralement la parole de Dieu. Mais Jésus a dit qu'on a des oreilles. Qu'est-ce qu'on veut entendre? Qu'est-ce que Jésus dirait aujourd'hui? Oh, que vous êtes évolués! Mais vous avez tellement une belle technologie. Waouh, que j'aime ça! Les ordinateurs, les smartphones, les ci, les ça. Waouh! Ou Dieu dirait, peut-être que si tu es dépendant de ça, ouvre la poubelle et jette-le dedans. Puis écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoute ma parole, mais reçois mes enseignements. Oh, moi j'aime tellement Hollywood, parce qu'Hollywood, ça me parle tellement. Wow! Sais-tu ce que ça va, Hollywood? Dans le pit.
Ça nous dit, ceux qui auront enseigné la justice, la multitude brilleront comme les étoiles, et toujours et à perpétuité. Dans Luc 19, verset 17, ça dit, Jésus dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Luc 19 au verset 17. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Voyez-vous, même si on sert Dieu de tout notre cœur, Dieu va considérer ça comme peu de choses. Mais si on ne sert pas Dieu de tout notre cœur, si on ne veut pas le glorifier, le servir et faire ce qu'il a planifié d'avance pour chacun de nous, est-ce qu'on peut s'appeler serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut se voir comme des serviteurs de Dieu? Alors Dieu, au lieu de dire mauvais serviteur ou bon serviteur, quelle sorte de cœur que j'ai, frères et sœurs? Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Revenez-vous, nos récompenses dans le royaume de Dieu sont en rapport avec notre fidélité à le servir, à le glorifier. Dans Apocalypse 3, au verset 21, ça nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Avez-vous déjà réalisé, mais qu'est-ce que Jésus a vaincu? Pour que Jésus puisse s'asseoir sur le trône de Dieu, il a fallu qu'il devienne vainqueur. Vainqueur de la mort, vainqueur de la maladie, vainqueur de la souffrance, vainqueur de ses ennemis, vainqueur de la chair. Il a accompli le plan et la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Pour devenir vainqueur, frères et sœurs, nous avons le même rôle, la même responsabilité, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Jésus a dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, elle nous est révélée graduellement, dépendamment de notre faim, de notre soif, de la disposition de notre cœur. Oui, mais je veux vivre. Jésus a dit, celui qui va vivre va mourir. Mais si tu veux mourir pour le servir, pour le glorifier, pour le connaître, alors tu vas vivre. C'est comme ça. Celui qui vaincra. C'est drôle, hein? Dieu a utilisé Satan pour éprouver Job. Dieu a éprouvé Satan. Dieu a éprouvé Paul avec Satan. Même Jésus a été éprouvé par Satan. Je nous dis que quand Satan a vécu dans Matthieu 4 les 3 premières tentations dans le désert, ça nous dit que Satan attendait après ça une occasion favorable. Donc, régulièrement, au travers des attaques, au travers de l'enseignement, au travers de la prédication, au travers de son témoignage, il y avait tout le temps des gens qui se levaient pour se moquer, pour le calomnier, pour le descendre. C'est par la puissance de Satan qui fait ci ou qui fait ça. Il était toujours là en train de vouloir le discréditer. Si on veut faire ça à Jésus, frères et sœurs, pensez-vous que dans nos familles, dans notre témoignage, on va se lever contre nous? Si tu veux marcher avec Jésus, sache qu'on va te tester, on va t'éprouver, on va te briser. Et Dieu va permettre cela pour qu'il puisse accomplir une plus grande puissance et révélation au travers de nos vies, pour la gloire de Dieu. S'il le fait avec tous les serviteurs de Dieu, vous savez que juste avant que Jésus soit crucifié ou allé à la croix, Pierre est venu voir Jésus, puis lui a mis la main sur l'épaule. Puis il lui a dit, hey, Jésus parlait d'aller mourir, d'aller souffrir sur la croix, puis ça ne t'arrivera pas à toi, Jésus. Vraiment, tes
es tout puissant, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Messie. Seigneur Jésus, tu peux toutes choses. Ça t'arrivera pas, Jésus. Alors Jésus l'a regardé comme ça, puis il me dit, arrière de moi, Satan. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on dit des belles paroles et qu'on veut des belles choses que ça vient de Dieu. Vous savez, dans la fin des temps, et nous le sommes, Satan va séduire le monde entier. La séduction. Et elle est là devant nous, devant nos yeux, dans nos familles, dans nos amis, dans nos couples, dans nos relations. La séduction, elle est là en tout lieu. Tu ouvres la télévision, tu écoutes une vidéo, tu utilises ton téléphone, elle est là partout. On est baigné dans un monde de ténèbres. Voyez-vous ce que j'aime avec Dieu? Même si Dieu est tout-puissant, que tout, Colossiens, ça nous dit que Jésus, tout ce qui a été créé par lui, en lui, pour lui, est sous son contrôle parfait. Que ce soit ténébreux, que ce soit lumière, il est parfaitement en contrôle. Satan vient voir Dieu pour Job, puis Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan dans Job 1:8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » C'est étonnant que Dieu attire l'attention de Satan sur quelqu'un qui aime Dieu, puis qui sert Dieu, puis qui veut marcher dans les voies de Dieu. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas ta main sur lui. J'ai passé, loin d'avoir passé par tout ce que Job a passé, jamais. Mais j'ai passé par tout perdre, de A à Z. Se ramasser du lendemain, du jour au lendemain, avec plus rien. Plus de maison, plus de meubles, plus absolument rien. Quand tu vis cela, ton cœur est vraiment éprouvé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu continuer de m'aimer? Tu vas-tu continuer de me servir? Tu vas-tu continuer de m'adorer? Tu vas-tu continuer d'aller à tes assemblées? À chercher ma face? À t'unir avec l'Église, le corps de Christ? Qui est-ce que tu sers? Est-ce que tu veux te servir de Dieu ou tu veux servir Dieu? C'est vraiment différent. Dieu a fait ce test-là avec Job. La deuxième fois, Satan il retourne voir Dieu un coup qu'il a tout fait perdre. Tous ses biens. Ses enfants. Sa femme va même le voir et elle lui dit, « Hey Job, arrête là, maudit Dieu. » C'est ça ton Dieu, c'est ça ton Jésus. Wow! L'ennemi peut utiliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi pour nous amener à nous détourner du plan de Dieu. Deuxième, dans Job 2:6, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Ça nous dit que Job a été éprouvé tellement par une maladie qu'il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter la tête jusqu'en dessous des pieds. Ça coulait, c'était terrible, sa maladie. Et le pire dans tout ça, c'est que tous ses amis, ses meilleurs amis, ses compagnons de route, n'étaient pas là pour l'encourager, pour l'aider, mais pour le rendre coupable. Tu ne peux pas vivre ça sans être un grand pécheur. Mets en lumière tes péchés cachés, tes ci ou ça. C'est tout le contraire. Voyez-vous, si Dieu fait ça, parce que Dieu a voulu bénir Job d'une manière extraordinaire, mais Job devait passer par cela pour que la bénédiction de Dieu, et c'était extraordinaire parce que c'est arrivé peut-être 3500 ans, 4000 ans cette histoire-là, puis on en parle encore aujourd'hui de la vie de Job. Alléluia.
Je me demande pendant combien de temps on va parler de moi après ma mort. On va m'oublier vite. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Dans Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Lorsque tu entends toutes ces petites voix-là qui disent, Dieu ne t'aime pas. Oh, Dieu ne veut rien savoir de toi. Dieu ne t'entend même pas. De où ça vient, cette petite voix-là? Elle est toute petite. Mais on l'entend. C'est la voix de l'ennemi parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Jésus m'aime. Il m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour moi. Il est mort pour moi. Il a payé mon prix, ma dette, mon péché, mon iniquité, ma transgression, parce qu'il m'aime. Alors, Jésus a enseigné à l'Église, à ses disciples, à ses apôtres, il est écrit. T'es-tu sauvé? Oh. Des fois oui, des fois non. Ça dépend si j'ai déjeuné ou pas. Ça dépend comment mon mari me traite. Ça dépend de... T'es-tu sauvé? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Matthieu 16, au verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont celles des hommes. Même après avoir suivi Jésus pendant 3 ans et demi, Pierre avait encore beaucoup, Dieu avait encore beaucoup de travail à faire entre les 2 oreilles de Pierre. Puis il était avec le Maître, il était avec le Sauveur, le Seigneur, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu. Alléluia! Pensez-vous que Dieu peut dire la même chose de nous? Des fois, arrière de moi, Harvey, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Comprenez-vous? C'est sûr qu'il peut le faire. Le véritable combat est dans notre façon de penser, de vivre et de vivre les épreuves de la vie. Et il est dans notre comportement le véritable combat. Dans Luc 22, verset 3, ça nous dit « Or Satan ». Le mot Satan veut dire adversaire opposé. Il entra en Judas, surnommé Iscariote. Ce sont les 12 attentes qui sont en train de prendre le dernier repas avec Jésus à Gethsémane, pour être brisé, broyé, pour aller à Golgotha, le lieu du crâne, pour être crucifié pour nous autres. Judas est là, c'est sa dernière chance. Il est à la table, il regarde Jésus. Et quelqu'un lui demande, Jésus, c'est qui va te trahir? Êtes-vous capable de vous mettre dans ce contexte-là? Judas, il est là. Puis Jésus lui répond à Jean, parce que Pierre lui a demandé de dire c'est qui. Il dit, celui qui va tremper avec moi le pain. Il mange avec moi. Il a été utilisé pour aller guérir, délivrer, libérer les malades avec les apôtres pour manifester la gloire de Dieu quand Jésus a envoyé les 12 pour chasser les démons, libérer les captifs, les opprimés, faire ouvrir les yeux des aveugles. Et pourtant, il est à la table du Seigneur, et Jésus dit aux 11, devant les 11 qui sont là, c'est celui qui va tremper le pain avec moi. Et au même moment, Judas prend un pain, puis le trempe, et Jésus prend son pain, trempe en même temps, et il ose manger le pain, sachant qu'il était décidé à trahir Jésus et à le vendre pour 30 pièces d'argent. C'est où qu'est-ce qui me parle beaucoup, moi? Ça nous dit qu'au même instant, Satan entra dans Judas. Vous savez, l'ennemi, il frappe aussi à nos oreilles. Il frappe aussi à nos cœurs pour entrer. Oh, c'est pas grave. Ouais, non, personne ne sait, personne ne va te voir. Fais donc ceci, fais donc cela. Prends le téléphone rouge. Ouvre ton cœur. Personne ne va le dire, personne ne va l'entendre.
Attendons pas que l'ennemi entre et qu'il soit rendu trop tard afin de lui fermer la porte au nez. Résister et il fuira. Mais si on ne résiste pas, on lui ouvre la porte. Alléluia. Vous savez, des fois, je pense à une porte. Il y a certains endroits où il y a des œils. On frappe à la porte et tu vois la personne arriver. C'est qui? C'est qui est là? Ah, c'est quelqu'un que j'aime bien, gros. Je sais qu'il est tout proche, je sais qu'il pense. Mais c'est mon ami. Bon. OK. Vivre la vie chrétienne sans s'ouvrir à Dieu, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le diable règne là où Christ ne règne pas. Est-ce que vous me suivez? Méditez ça. Méditez cela. Jésus a dit à un endroit, ils n'ont pas voulu que je règne sur eux autres. Et beaucoup des disciples, à cause des paroles de Jésus, s'éloignèrent de lui et ils l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas voulu que toute sa parole règne dans leur cœur et dans leur vie. Voyez-vous le danger, frères et sœurs, de ne pas donner à Jésus toute la place qu'il cherche à avoir dans nos vies, dans nos cœurs, pour être glorifié. 1 Corinthiens 5,5. Regardez comment Paul se comporte. Aujourd'hui, on ne prêche plus ça, mais je vais vous le prêcher pareil. Dans 1 Corinthiens 5,5, Paul vient à la Corinthe et il dit à Corinthe qu'un tel homme, parce qu'il y avait de la bisbille à Corinthe, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus-Christ. Prenez cette personne-là qui vit dans l'interdit, qui vit dans la débauche, qui vit dans la corruption, puis mettez-moi ça dehors de l'Église. Dans le royaume du monde, dans le royaume des ténèbres. Dans le but qu'il se repent pour revenir dans l'Église, pour marcher dans la vérité, dans l'humilité, dans la droiture et surtout dans la redevabilité. Aujourd'hui, ben des églises ne mettent plus personne dehors parce que ça va vider l'église, qu'on a besoin d'un grand nombre, parce qu'un grand nombre, ça nous dit qu'on prospère. Danger. Dans 2 Corinthiens 2 au verset 11, ça nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul parle à l'Église. Ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous. Savez-vous qu'une des églises de l'Apocalypse, au chapitre 2 de l'Apocalypse, il y a une des églises où ce que Satan a son trône là, je crois que c'est à Pergame. Wow! Il est assis au milieu de l'Église. C'est une Église évangélique. Pourquoi? Parce qu'on lui a ouvert la porte, puis on l'a laissé entrer, puis faire ce qu'il lui veut faire. Semer la bisbille, la discorde, la confusion, aveugler, éloigner, lier les gens, les ramener dans son royaume. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, ça nous dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pas parce que quelqu'un a une belle habit, qu'il a un beau sourire, que même s'il prêche en avant, c'est de Dieu. Il faut toujours examiner et vérifier ce qui est dit, si c'est biblique. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. Ça nous dit dans Corinthiens qu'ils examinaient chaque jour ce qui leur était enseigné.
Parce que c'est facile d'infiltrer, d'insinuer quelque chose. Vous savez, quand Jésus est venu voir, quand Satan est venu voir Jésus dans la tentation, il lui a dit, hey, Jésus, il était sur une autre montagne, non, il était sur le temple, je crois que c'est celle-là, à Jérusalem, puis il lui dit, Jésus, il lui montre tous les royaumes en vision, puis il lui dit, si tu te jettes tu vois, si tu te procèdes, tu m'adores, tout ça va t'appartenir. Il y a une autre place, je suis mêlé, là, excusez, je vais vous démêler ça. Là. Il y a une autre place, il l'amène sur une montagne, puis là, il dit, tu vois, tout ça, si c'est à moi, je te les donne, jette-toi en bas, puis il est écrit que des anges vont te porter. Mais si vous allez lire ce psaume-là, quand il est question de cela, il ne dit pas cela. Mais ça nous dit que Satan, Jésus va lui écraser la tête. Il ne dira pas cela. Pourquoi? Parce que ça le met dans une mauvaise posture, une mauvaise position. Alléluia. Êtes-vous encore avec moi? Amen. Ça nous dit dans 2 Thessaloniciens, non, juste avant, juste pour confirmer, Galates 1,8, mais quand nous-mêmes, un ange du ciel, nous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. J'aimerais que vous me regardiez 30 secondes pour dire anathème, savez-vous ce que ça veut dire? Être maudit. Ça veut dire que quiconque va prêcher ou enseigner des faussetés se met volontairement sous la malédiction. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et être sous la malédiction, j'aimerais pas être là. Ça nous dit dans 2 Thessaloniciens 2,9, ça nous dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous savez, je regarde certaines vidéos des fois d'enseignements, de prédication ou de prédicateurs, puis tu vois des foules de gens qui ne pensent qu'à se divertir à cause des enseignements des prédicateurs qui sont là, parce que les gens tombent à terre, parce que les gens roulent à terre, parce que les gens se promènent comme des serpents ou montent sur le siège. Dieu est là! Wow! Si Dieu est là dans une assemblée ou dans la présence de Dieu, frère et sœur, savez-vous qu'est-ce que ça fait? On se prosterne à terre, on se repère. C'est ce que la présence de Dieu amène. Les gens à se repentir, à confesser leurs péchés, à désirer la sainteté, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Dans 1 Timothée 1 au verset 20, ça nous dit de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Paul ne se gênait pas de prendre des gens dans une assemblée et de les chasser dehors, de les livrer entre les mains de Satan. Parce que c'était des gens qui blasphémaient, des gens qui promouvaient le mensonge, la séduction et qui amenaient le trouble dans l'assemblée. Si Paul le faisait, parce qu'aujourd'hui, on a encore des occasions pour le faire. Plus que jamais, je vous dirais. Dans 1 Samuel 15, verset 11, c'est Saül, le premier roi Saül. Et voici ce que Saül dit Dieu dit à Samuel, je me repens d'avoir établi Saül pour moi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Le mot parole, c'est le Logos. Savez-vous qui est la parole? C'est Jésus. Il n'observe point Jésus. Il ne fait pas ce que Jésus lui demande. Alors je me repens d'avoir établi. Est-ce que Dieu peut encore aujourd'hui se repentir d'avoir appelé des gens qui ne veulent pas volontairement ne pas marcher dans les voies de Dieu et se garder dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans la séduction ou dans le mensonge? Mais non. Alléluia. Je vais abréger parce qu'on ne passera pas au travail. Regardez ce que Dieu dit dans 1 Roi 22, verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. C'est le roi qui va aller faire la guerre. Il est entouré de 400 quelques prophètes.
Et tous les prophètes disent, Alléluia, Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur. Et c'est Achab. Et vous savez qu'Achab est un roi corrompu comme pas possible. Sa femme, c'est Jézabel, qui sont occultistes. Mais pourtant, c'est des êtres qui sont nés dans l'Église de Dieu. Mais c'est lié avec une femme du monde, avec une femme occulte. Et il a persévéré davantage là-dedans que dans l'obéissance à Dieu, même si Élie est allé le voir et a fait descendre le feu du ciel dans le but d'amener le peuple à la repentance, ça n'a rien changé. Alors Achab, il se joint avec Josaphat et dit, on va aller faire la guerre. Josaphat qui est un homme, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un roi de Dieu qui a amené un réveil extraordinaire en Juda. Il se lie par alliance avec Achab, avec Achab, pour aller faire la guerre. Puis il lui demande, Achab, c'est bien beau d'entendre tous les prophètes dire des Alléluia, puis on est plus que vainqueur, plus grand celui qui est en nous, Alléluia. Mais as-tu quelqu'un d'autre que cette gang-là? Parce qu'il était sensible à Dieu, puis il savait que c'était peut-être pas de Dieu ce qui était en train de se passer là. Hein? Il dit, oui, il y en a encore un, il s'appelle Michel, puis il dit, je ne l'aime pas, parce que tout ce qu'il dit, c'est contre moi. On ne va pas venir tel prédicateur, parce que lui, il nous condamne. On ne va pas venir tel enseignant, parce que lui, ce qu'il dit, ça nous dérange. Alors, il a supplié Achab de le faire venir, ils l'ont fait venir, puis Michel lui a dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Il dit, le seul problème qu'il y a, c'est que tu ne reviens pas avec, tu vas mourir là. Ils ont pris Michel et ils l'ont mis en prison. Pourtant, Michel, il sert Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Puis on l'envoie en prison parce qu'il dit la vérité. Frère et sœurs, si vous voulez servir Dieu de tout votre cœur, ça va vous coûter. Si on l'a fait avec les prophètes de Dieu, si on l'a fait avec les pasteurs de Dieu, si on l'a fait avec des gens intègres qui ont payé le prix, avec des missionnaires, avec des ouvriers, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec nous autres? Psaume 77, verset 2, ça dit, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur la nuit, mes mains sont étendues sans se lasser et mon âme refuse toute consolation. Seigneur, je crie à toi. J'ai besoin de ta réponse. Je persévère parce que c'est toi la solution de ma vie, de mon combat, de ma difficulté. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Vous savez, Hébreux 5,7, ça nous parle de Jésus, et j'aime beaucoup ce passage-là, parce que Jésus s'est fait homme. Il était parfaitement homme. Et ça nous dit que c'est lui, dans Hébreux 5,7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec des larmes, avec des prières, avec des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, de son humilité. Et c'est le chemin que nous devons marcher, frères et sœurs. Ce chemin d'abandon, ce chemin de criage à Dieu, ce chemin de croire que Dieu est souverain dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Je vais terminer avec 1 Pierre 5,8, ça nous dit, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. N'oubliez pas qu'il est sournois, il est rusé. Il sait comment attaquer. Vous savez, il y a plus de 6000 ans d'expérience pour séduire, pour tromper. Et il sait nos faiblesses. Il sait qu'est-ce qui peut nous rendre difficile le combat ou la vie chrétienne. Et ma prière ce matin, on va se prier ensemble. C'est Seigneur notre Dieu, nous sommes ici devant toi ce matin. Et nous sommes conscients au travers de ta parole que nous entrons de plus en plus dans des temps de la fin, dans des temps de séduction, dans des temps difficiles. Beaucoup vont tomber, beaucoup vont être séduits, mais Seigneur notre Dieu, ma prière, c'est que ta parole puisse être notre ancre, que ta parole puisse être notre fondation, la pierre angulaire sur laquelle nous allons construire. Nous allons bâtir avec toi, en toi et pour toi, tout ce qui te glorifie. Seigneur, aide-nous à mourir à ce monde et à vivre pour toi.
Aide-nous à marcher dans ta parole, dans toutes tes voies, et non pas à satisfaire les désirs de la chair et à se détourner de toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour chaque personne de cette assemblée, pour chaque auditeur sur les vidéos. Seigneur, je te demande de nous affermir à marcher selon ta parole. Jésus a déclaré, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Seigneur, que notre nourriture chaque jour soit de faire ta volonté, de marcher selon ta parole et de la mettre en pratique. Nous voulons dépendre de toi et devenir des flambeaux, des témoins, des témoignages que tu as transformés, que tu as opérés et que tu as délivrés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. On va faire un dernier chant ensemble.